Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et puisque c'est la toute première vidéo que je tourne en cette année 2021, eh bien je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année. Voilà, je vous souhaite une bonne année, plein de bonnes choses. Je vous souhaite que tout ce dont vous avez envie se réalise. Je vous souhaite des rires, de la joie, des surprises. Bref, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Et je vous souhaite que cette nouvelle année soit bien meilleure que l'année précédente. Peu importe que le Covid vous ait affecté ou non, et que vous ayez quand même passé une belle année peut-être, eh bien je vous souhaite que cette année soit encore meilleure. Bref, aujourd'hui je vous retrouve en ce début du mois de janvier pour vous faire la vidéo sur les sorties du mois de janvier que j'attends le plus. Et cette fois-ci je suis pas trop en retard si j'arrive à monter la vidéo à temps, puisque la première sortie que j'attends le plus, elle sort le 6 janvier. Alors où je tourne, nous sommes le 3 janvier, donc normalement ça devrait aller. Pour ce mois de janvier, j'ai noté 8 sorties, du coup on va commencer tout de suite. La première sortie que j'ai notée, c'est une BD. Il s'agit de Alison Ford, le tome 1, Le Temple du Jaguar, par Joris Chamblin et Olivier Frazier. Joris Chamblin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est lui qui est l'auteur des Carnets de cerises, voilà. Et du coup, cette BD s'est publiée aux éditions Vent d'Ouest et elle sort le 6 janvier. Comme d'habitude pour les BD, j'ai été attirée par la couverture et par le titre aussi, là j'avoue un petit peu. Et du coup, ici, comme d'habitude, vous savez, je suis nulle pour faire des résumés, encore plus quand c'est des livres que j'ai pas lus. Ici ça va être une BD assez jeunesse puisqu'on va suivre une petite fille de 11 ans et je vais juste vous lire en fait une petite phrase que j'ai trouvée qui pour moi suffit à elle toute seule à me donner envie. Marchant dans la droite lignée d'Indiana Jones et de Lara Croft, Alison Ford va devoir partir à la recherche de ses proches et de son héritage au cœur de l'Amazonie. Terre lointaine, magie ancestrale, société secrète et trésors enfouis jalonneront son parcours. Voilà. Personnellement, il en fallait pas plus pour que ça me donne envie. Les dessins plus le résumé, je l'ai directement ajouté à ma wishlist. Ensuite, le 7 janvier, chez Hugo Roman, on a Wish, le tome 1 de Audrey Carlan qui sort. Et je sais pas si le tome 2 sort pas en même temps ou quelques semaines après, je sais plus trop. Mais en tout cas, on a le tome 1 au moins qui sort ce jour-là. Ici, on va suivre une jeune fille qui a perdu sa mère. Et en fait, leur mère, parce qu'elle a une sœur, leur mère leur a écrit une lettre à chacune qu'elles doivent ouvrir le jour de leur anniversaire. Et du coup, elle va ouvrir la première lettre le jour de son 18e anniversaire. Du coup, à travers cette lettre, leur mère va leur dire de vivre leur vie, de faire tout ce dont elles ont envie, tout ce dont elles rêvent. Et du coup, elle va suivre les conseils de sa mère et je pense qu'on va la suivre en fait pendant ces années après l'ouverture de cette lettre où elle va essayer de vivre sa vie malgré le chagrin. Et je sais pas, ça m'a donné envie. C'est pas forcément le genre de livre chez Hugo Roman que je lis d'habitude. Mais là, je sais pas, ça m'a donné envie, donc je l'ai ajouté. Ensuite, le 8 janvier, on a le tome 2 de Shadow Scent, La Couronne de Fumée, qui sort chez La Martinière. Et j'ai très hâte de lire cette suite, puisque normalement, il me semble que c'est une duologie. Donc, une fois que j'aurai lu ce tome 2, j'aurai terminé une saga. On sait tous qu'il est grand temps que je termine des sagas. Et j'ai très hâte de lire la suite, même si je me souviens absolument pas du tome 1. Alors que pourtant, je l'ai lu il y a pas si longtemps, je l'ai lu cet été. Et je me souviens quasiment de rien. C'est-à-dire que là, j'ai lu le résumé, je me disais « Ah bon ? Ah mais ça se finit comme ça ?» Vraiment, je me souvenais de rien. Et donc, eh bien, j'espère que je vais réussir à trouver un résumé spoilant pour pouvoir lire la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est une suite de saga et je sais qu'elle a plu à pas mal de monde. Donc, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir que le tome 2 sort très bientôt. Le 13 janvier, on a une autre suite de saga qui sort, c'est le tome 2 de Eve Hoffman de Giovanna Etten Fletcher. Ça sort aux éditions Milan. Et ici, je n'ai pas lu encore le tome 1, mais il a été choisi pour mon challenge 12 mois 12 personnes. Donc, eh bien, écoutez, je pense que peut-être que le fait que le tome 2 sorte, ça va me motiver déjà à sortir le tome 1 et peut-être à enchaîner avec le tome 2. Faut que j'arrête de dire des trucs comme ça parce que même moi, j'y crois pas, mais on espère quand même. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Eve Hoffman, en fait, dans le tome 1, on va être dans un monde où en fait, il n'y a plus que des garçons qui naissent jusqu'à ce que Eve vienne au monde. Et donc, c'est la seule fille qui vient au monde en 50 ans. Du coup, elle va être enfermée dans une tour, en fait, pour être protégée parce que c'est la seule fille et donc c'est la seule qui peut maintenir l'espèce humaine en vie puisque c'est la seule en capacité de procréer et donc du coup voilà, elle va être protégée pendant des années dans une tour jusqu'à ce qu'elle doive sortir de cette tour et bien pour repeupler la terre, voilà. Quand j'avais lu ce résumé la première fois, ça m'avait donné hyper envie. Je sais qu'il y avait eu pas mal de gens qui avaient été assez déçus, mais moi il me fait toujours autant envie, j'adore le résumé et donc du coup eh bien j'ai très hâte de lire ce tome 1 et peut-être ce tome 2 qui sort très bientôt si j'ai aimé le premier tome. Le 13 janvier, on a une autre BD qui sort cette fois-ci chez Glénat, ça s'appelle Terra Prohibita, c'est le tome 1 et c'est de Denis Pierre Philippi et Patrick Lomont.
Demi-Pierre Philippi, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps avec la BD Mickey que j'avais lu, Mickey et l'océan perdu, voilà. Et là c'est pareil, j'ai été attirée directement par la couverture et le résumé m'a donné aussi pas mal envie. Et encore une fois, je vais vous mettre juste une phrase qui pour moi suffit à ce que vous l'ajoutiez à votre wishlist. Des cités flottantes au raffinement exubérant où la pègre règne en secret, à l'incroyable jungle anglaise dont la beauté hostile doit autant à Annihilation qu'à Avatar, plongé au cœur d'un steampunk végétal aussi troublant que fascinant. Un récit en 2 tomes. Voilà, donc déjà en plus c'est en 2 tomes, donc c'est pas mal, c'est pas une saga à rallonge qu'on va laisser traîner pendant 1000 ans. Et je vous dis, sur la couverture en fait on voit ces espèces de cités flottantes et pour moi ça m'a directement donné des airs d'Avatar et j'ai adoré ça, donc du coup je l'ai ajouté à ma wishlist. Le 21 janvier, on a 2 sorties qui sortent dans la même collection, dans la collection Scrineo Mythologie. Je vous avais déjà parlé de 2 d'entre elles il y a quelques mois, je sais plus quand c'était, mais on avait moi Lilia Sirène et on avait un autre sur le Minotaure je crois. Et je vous avais expliqué qu'en fait cette collection, donc qui est écrite, tous les tomes sont écrits par Sylvie Bossier. Et en fait ici on va suivre des créatures de la mythologie, mais des méchants de la mythologie. Et en fait on va suivre leur histoire et essayer de comprendre pourquoi ils sont méchants, comment ils sont devenus comme ça, etc. Et je n'ai pas encore lu les 2 premiers que je vous avais présentés, mais ça me fait toujours autant envie. Et du coup, le 21 janvier, on va avoir moi Polyphème Cyclope et moi Méduse qui vont sortir. J'ai vraiment envie de commencer cette collection parce que malgré le fait que ce soit jeunesse, ça a l'air hyper cool. Et puis bon, ça parle de mythologie et j'adore ça, donc j'ai vraiment très envie de les découvrir. Et enfin, le 28 janvier aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, on va avoir Le Printemps des oiseaux rares de Dominique Demers qui va sortir. Pourtant, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre de la collection Scripto chez Gallimard, mais celui-ci m'a vraiment donné bien envie. Et une fois n'est pas coutume, eh bien, je vais vous lire le résumé qui est très court pour que vous puissiez comprendre de quoi ça parle. Mélodie et Jean-Baptiste ont 17 ans. Lui, surdoué, passionné par les oiseaux, vit dans une famille nombreuse, catholique pratiquante, qui commence à lui peser. Elle cohabite avec sa mère et tente de se remettre d'une relation amoureuse traumatisante. Sous l'ombre des grands arbres du Mont-Royal à Montréal, ils se confient peu à peu leurs difficultés, leurs révoltes et leurs passions. Voilà, ça a l'air touchant, ça a l'air d'aborder des sujets forts et je sais pas, ça m'a donné envie. Donc voilà, je l'ai rajouté à ma wishlist et j'espère que ça pourra peut-être vous donner envie vous aussi. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir certaines sorties et que peut-être je vous en aurai fait rajouter certains à votre wishlist comme d'habitude. Je n'ai pas envie d'être la seule à agrandir ma wishlist. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!